J'ai connu la BEA quasiment au moment de sa création avec Michel Houdbin au tout début. Et j'ai retrouvé la BEA avec Olivier Clanchin, qui à l'époque en était le président, courant 2006. Olivier m'avait transmis toute la dynamique dans laquelle il était vis-à-vis de la BEA. J'avais trouvé le projet très intéressant. De fil en aiguille, j'ai rencontré Annie et c'est comme ça que s'est passée mon adhésion, mon implication, notamment lorsqu'Annie est devenue présidente et qu'elle a souhaité avoir une garde rapprochée dans laquelle je me suis impliqué. J'y ai trouvé un environnement qualifié, bien évidemment. J'y ai trouvé un groupe humain pluridisciplinaire, des filières diverses et variées, la possibilité de parler de son quotidien, de ses enjeux, de ses difficultés. On dit toujours qu'un malheur à l'homme seul, et là c'est la possibilité d'avoir sans jugement des personnalités dont on sait qu'elles sont au fait des choses, et qui vont vous apporter leur regard, leur soutien et leur accompagnement. Parce que c'est ensemble qu'on fait bouger les choses. Là, j'en mettrai deux, ambition et innovation. Là également, j'en mettrai deux, anticipation et solidarité. Le souvenir très fort est celui vécu avec le CRIB, le Comité Régional Industrie Bretonne, où nous avons vécu avec cette crise du Covid des échanges, des moments de partage, de compréhension. Là, il est pour moi évident, il va s'agir de savoir accompagner les attentes sociétales et les nouveaux comportements des consommateurs. Et aujourd'hui, les contraintes animales, les contraintes environnementales, les contraintes sociétales sont telles que ne pas vouloir les voir, ne pas vouloir les appréhender et ne pas vouloir les gérer finalement, ce serait contre-productif. Même si c'est toujours difficile de donner un conseil, le conseil le plus simple que je pourrais donner à un dirigeant, c'est de savoir s'élever au-dessus de ses contraintes quotidiennes. Prendre toujours un temps pour réfléchir, pour regarder les choses avec un peu de hauteur. Et quoi de mieux qu'être en lien avec la BEA pour avoir ce temps de recul, ce temps de hauteur de vue et ce temps de partage. Que cette nouvelle ère qui s'ouvre pour la BEA soit tout à la fois digne de l'action menée sous la présidence d'Annie et sache fédérer les énergies des forces vives de l'agroalimentaire de Bretagne. Je lis, pour ne pas oublier les mots, je ne suis pas inquiet, car cette nouvelle présidence d'Olivier est un gage d'expérience, de compétences et de dynamisme. Et sans parler de l'équipe de permanents qui, sous la houlette de Marie, ne demande qu'à donner le meilleur d'elle-même. Donc je souhaite bon vent à la BEA.